Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui donne du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète: Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. 2 Samuel chapitre 7, versets 1 à 3. Au cœur de la plus grande commune de Côte d'Ivoire, le secteur de Yopougon, précisément dans le district de la CDC de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, un peuple animé d'un même sentiment que ceux du roi David, comme dans le verset ci-dessus, a obéi et a fait ce que son cœur lui a demandé. En ce temps où notre chère Église connaît une croissance numérique, spirituelle, financière et infrastructurelle, un bâtiment ultramoderne et flamboyant comme une perle rare au cœur de la grande commune de Côte d'Ivoire attire la curiosité et pousse à l'admiration de tous les passants. Le pasteur Andaye Kobenon, responsable en charge du dit district, nous donne quelques informations. Cet édifice que vous voyez est l'assemblée de la CDC. C'est un temple qui a commencé depuis 2010 et c'est un temple qui a une longueur totale de 36 mètres sur 21 mètres de large et un temple à 2 niveaux. Fierté du district de la CDC du grand secteur de Yopougon, de l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, cet édifice bâti en R+1 sur 1000 m² a une capacité d'accueil de plus de 1500 places assises. Il dispose de plusieurs entrées, de 2 escaliers menant à l'étage, de plusieurs portes latérales et une entrée arrière réservée aux officiers. Il compte en son sein 4 bureaux, une mezzanine, 47 fenêtres garnies de vitres, plusieurs espaces aménagés pour accueillir les écrans plasma pour la retransmission en direct des cultes, plusieurs positionnements des baffes dont 4 au pilier et 2 perchés tout au-dessus de la plateforme qui, à elle, enregistre une capacité d'accueil de plus de 40 places assises. Cet édifice de normes modernes dispose également de 12 salles d'eau, dont 4 pour les femmes, 4 pour les hommes, 2 pour les enfants, 1 pour les responsables et 1 pour leurs épouses. Il est continuellement rafraîchi par 8 climatiseurs à mois de 8 chevaux chacun et rayonne de lumière par 92 ampoules, dont 40 LED panels, toutes perchées en son intérieur. L'ancien Maïga, expert en construction, nous donne de plus amples informations. Et lorsqu'on voit ce bâtiment, le bâtiment est complètement recouvert de carreaux. Ça, c'est très important, c'est pour la durabilité. Nous nous sommes appelés à œuvrer ici pendant un certain temps et laisser le bâtiment. Donc, il faut penser au futur. Donc, nous avons fait de telle sorte que ce bâtiment soit évolutif. Ça veut dire quoi? Nous avons mis l'accent sur la fondation. Au niveau de la fondation, nous avons fait de telle sorte que cette fondation puisse recevoir du R+2. Donc, après nous, ou alors avec nous, nous pourrons peut-être décoiffer ce bâtiment et puis en faire d'autres réalisations dessus. Par exemple, une salle et d'autres choses. Ça, c'est très important. Au niveau de l'aération, nous avons tenu compte de l'aération parce que à un certain moment, il va falloir arrêter ce que nous appelons split pour refroidir la salle. Nous avons pensé à ça, donc nous avons prévu tout ceci. Au niveau aussi du cadre environnemental, nous avons vu un paysagiste de faire en sorte que la verdure soit aussi respectée, soit prise en compte, pour ne pas qu'il y ait seulement du béton dans la nature. La nature a besoin de tout. La nature a besoin, c'est vrai, du solide, c'est-à-dire du ciment, mais la nature aussi a besoin du verre. Et donc,
Le tout combiné, à la fin, lorsque nous allons finir, vous verrez quelque chose d'extraordinaire. Soulignons qu'il est prévu pour la deuxième phase de ce projet un parking, une clôture en grille, un sol en pavé, un bâtiment en R+3 qui abritera le temple du ministère des Enfants, le côté administratif et 2 résidences pastorales. Le comité de construction locale avec à sa tête l'ancien Bois Michel nous parle des tout débuts de ce projet. Le projet est sorti d'abord par un constat. Nous venons d'un temps qui était devenu exigu. Le peuple croissait et le peuple était béni. Et le peuple s'est rendu compte qu'il fallait un temple à la gloire de Dieu. Aussi, nous est venue l'idée de faire un temple honorable, un temple dont les générations à venir se souviendront que nous, fidèles de l'église de Sidessi, avons eu l'initiative de honorer Dieu en bâtissant un temple à sa gloire. Depuis le 20 février 2010, date de pose de sa première pierre par l'apôtre Dr Traoré Sidiki, sous la conduite de feu l'évangéliste Ezalé, les fils et filles du district ont travaillé avec labeur pour aujourd'hui voir dédicacer cet édifice à la gloire de Dieu, objet de notre allégresse à tous. Comment ce peuple a-t-il pu atteindre cet objectif malgré ces temps difficiles? Et notre principe, c'était de nous accorder sur un plan de travail, le soumettre au pasteur de district, ensuite terminer avec le sectoriel et enfin donner le démarrage des travaux. Mais en tant qu'église, nous avons compris que ce que Dieu bâtit est bâti de solide. Donc toute une fusion était précédée par un moment de prière, un jour de jeûne, à l'issue duquel nous lançons les appels de fonds. L'église vraiment s'est mobilisée et c'est agréable, c'est formidable. Comme au temps où on bâtissait le temple de Jérusalem. Nous n'avons eu aucune difficulté à avoir les ressources. Après ce moment de dur labeur qui se couronne par l'implantation de ce joyau architectural, nous avons recueilli quelques impressions. Je suis vraiment dans la joie. J'ai béni le nom de notre Dieu qui a permis qu'aujourd'hui je sois vivante pour voir ce beau temple. Parce que je me rappelle dans les années 88 où on avait commencé l'église ici, c'était d'abord à Patam. Et après, on a modifié, on a fait une petite maison sans fondation. Et mon papa était le menuisier qui a fait tous ces bancs qui étaient dans l'église, qu'on voit le reste maintenant chez le mouvement des enfants, qui ne vit plus aujourd'hui. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai pu assister jusqu'à aujourd'hui. Je vois cette belle maison que le Seigneur nous a donnée. Je suis dans la joie. J'ai béni Dieu pour ces merveilles. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a permis que je puisse voir avant qu'il me rappelle à lui. Mais je suis débordé de joie parce que quand depuis 1996, je suis rentré à la Sidessi avec le bâtiment dans lequel nous y étions, véritablement je n'y ai pas pensé que nous pouvons à l'heure actuelle être dans ce beau et joyeux bâtiment que nous voyons. Ça, je suis débordé de joie. C'est dur d'exprimer, mais ce que je ressens actuellement, c'est l'émotion d'une jeune fille vierge à qui son fiancé vient déclarer son amour. C'est-à-dire que le sentiment n'est pas exprimable. Le sentiment est au-delà de l'entendement humain. Le sentiment est une joie débordante. Je remercie Dieu beaucoup, car il y avait beaucoup qui a commencé avec nous, qui ne vivent plus maintenant. Si Dieu nous a donné la vie pour franchir toute cette étape des premières pierres, premières pioches, jusqu'à la fin de cette construction, c'est une grâce. Donc je suis animé par la joie et je continue toujours de remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous a donnée. Que son Saint-Nom soit loué. L'église à laquelle nous appartenons a toujours été taxée d'église de magasin. Et il a été jugé bon, en tout cas de sortir de cette étiquette-là, de se défaire de cette étiquette, de bâtir des temples qui permettront également à la Côte d'Ivoire de savoir que nous sommes une grande église et nous avons la capacité de faire des grandes choses. Et nous croyons que ce temple ne sera pas le premier. Et à partir de cela, Dieu va permettre qu'il y ait en tout cas d'autres temples plus grands que celui-là et plus performants que celui-là.
La Bible dit qu'après que Salomon eut bâti la maison de l'Éternel, et l'Éternel lui dit: j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. 1 Roi chapitre 9 verset 3. Chers pentecôtistes, suivons l'exemple du district de la CDC afin de bâtir des temples ultra modernes à l'image de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.